c'est courant maintenant. Hein, c'est une voix, un visage. Il a entré la main. Hein? Oui. C'est comment? On est là. Ouais. La mère, pardon, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Ah bon, hein? Oui, mais tu sais que Sergio Polo, c'est un stratège. Ah. À l'époque, il était président de l'Edo à Paris et tout le monde voulait sa présidence. Voilà. Il a dit, je vous laisse ça. Je prends la royauté, parce qu'au royaume, personne ne discute. Ah oui, c'est vrai qu'on Oui, discute il là-bas. est lui là-bas seul, il dort en paix. Non, mais quand tu écoutes les albums de Sergio et la mère, Oui. chaque album, c'est comme une pomme. C'est ça. C'est-à-dire que tu croques, tu manges, tu as l'appétit, tu as le Ça a goût. tout. C'est quand on a dit que tu venais, je me suis battu, j'ai trouvé... Ouh là là! Oh là là! La personne qui a touché. Merci, Black. La personne qui a touché va goûter. La mère, pardon, faut pas goûter à ces pommes-ci. Ah bon, pourquoi? Je vais aller les manger à Paris avec madame. Sergio, merci d'avoir accepté notre invitation, sincèrement. C'est Joe qui a la première question. Non, j'ai la première question, c'est vraiment génial. J'ai la première question. C'est vraiment très bien. Mais Roi Polo 18, Mutaloko, Sergio Polo, quand on regarde l'incroyable carrière qu'il y a derrière toi, et même certainement le grand boulevard qu'il y a au-devant, qu'est-ce qui te ferait aujourd'hui encore énormément plaisir? Alors, déjà, je dis bonsoir à tous les nouveaux téléspectateurs de Canal 2, notre belle chaîne. Bonsoir à toi, Joe. Bonsoir à tout le panel. Merci à Joyce. Oui. Ernestine et Nazira. Voilà. Ernestine Et Nazira. Black Oya, je connais déjà. Voilà. Ernestine aussi, on a fait l'émission ensemble l'autre jour. Oui. Donc, enfin, je ne sais pas si l'année est passée, mais... Oui. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est de toujours continuer à faire des tubes et que ces chansons soient autant aimées ou aussi aimées comme La vie de Sally John, que je vois beaucoup de personnes apprécier. Quand j'écoute cette chanson, je pense à moi, je pense à d'autres personnes. C'est vrai que si on vous explique, parce qu'elle est en Douala, c'est vrai, mais elle parle des gens qui souffrent, des gens qui ont parcouru, des gens qui ont eu un grand parcours avant d'arriver à ce qu'ils sont devenus, comme les Joyce, comme nous, comme Black et peut-être comme toi. Oh, c'est beau ça. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils disent qu'il attend la reconnaissance parce qu'il a beaucoup donné. Mais il est humble. Maintenant, la question, mais ça c'est une question ultime. Alors, ô combien capital? La République t'écoute. Dis-nous, les cabarets ont été ta grande école de musique. Un souvenir qui te remplit d'émotions encore aujourd'hui. Donc, quand tu restes souvent, tu dis waouh. C'est quel souvenir on aimerait que tu partages avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué à cette époque-là? Alors, quelque chose qui m'a marqué spécialement, je ne peux pas décrire ici, mais ce que je peux garder en souvenir, c'est que les cabarets m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Je regarde entre la personne que je suis, entre les gens de ma génération qui ont fait les cabarets comme moi, et d'autres qui n'en ont pas fait. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait les cabarets n'ont pas eu la chance d'être formés, d'avoir une certaine formation, surtout en termes de chant, en termes de voix, et même puis en termes de scène et de technique. Donc... ce que nous on veut, hein, c'est que tu racontes par exemple qu'un jour au cabaret, tu as été bagarré parce qu'il y a l'argent, vous avez le gombo, une histoire. Déjà, Sergio Polo, on ne vous a pas payé dans un cabaret. Donc c'est ça que toi tu attends comme souvenir. Oui. Est-ce que ça c'est un souvenir? Non, mais le souvenir peut être qu'il y a eu un grand frère de la musique qui a écouté pour la première fois. Je sais pas. Quand tu parles de la même ville a un quartier à scandale. En fait, Black, le cabaret, il y a toujours d'anecdotes. Oui. Mais bon, moi, je ne suis pas le seul à qui reviennent sur le passé. J'ai chanté dans Lily, Sergio ne vit pas du passé. Je ne vais pas ici vous dire qu'un jour, on ne m'a pas payé. C'est ça le souvenir. Vraiment, on n'a pas dit ça. On dit un bon souvenir. Il y a eu beaucoup de souvenirs. J'ai eu beaucoup de souvenirs, comme la première fois que j'ai vu Ali Baba. Ah oui, voilà ce que nous Parce que Ali Baba avait une femme qui habitait à côté de Saladière où je chantais, et j'avais jamais vu Ali Baba. Donc tous les jours, on me disait qu'Ali Baba vient souvent là. Et un jour, on me souffle à l'oreille qu'Ali Baba est là-bas, et j'étais en train de faire ma prestation, parce que dans le cabaret, il y avait beaucoup de chanteurs. Il y avait Nono, il y avait Belka, il y avait moi, il y avait Dodon Congo. Donc quand ton tour arrive, tu dois faire au moins 1 heure ou 1 heure et demie de scène pour que l'autre vienne. Donc c'est à mon tour qu'Ali Baba était là, on me dit qu'il ne dure pas. Donc,
chantais, et chaque chanson, je les coupais, je chantais rapidement. À un moment donné, j'ai dû supplier, je ne sais pas trop qui là, que vraiment passer la personne qui est venue nous rendre visite. Donc, du coup, je suis sorti, même les chœurs, je ne pouvais pas faire. Oui. Je suis allé le voir et j'étais heureux de discuter avec lui. Oh, c'est beau ça. Et oui, j'essayais de vouloir. Oui. Il y a lui et il y a Tom Yoms, le feu de Tom Yoms. Oui. Je ne connaissais pas Tom Yoms du tout. Oui. Un jour, j'apprends que Tom est en vacances ici, il habite Bonaberry. Je cherche la maison, je retrouve la maison. Mais malheureusement, on me dit qu'il dort. C'est-à-dire qu'il ne reçoit jamais avant l'après-midi. Oui. Alors, moi, je sors de Bonateki à pied, tout ça, je ne peux pas revenir à Deido. Wow. Et j'attends. Donc, j'ai attendu jusqu'à 17h. Je lui dis, grand, vraiment, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis venu te voir parce que je ne sais pas chanter. Pourtant, j'étais déjà chanteur de cabaret. Il dit, non, je veux que tu m'apprennes à chanter. Il me dit que, mais on m'a dit que tu chantes à la saladière, chante quelque part. Je dis, grand, moi, je ne sais pas chanter, je veux que tu m'apprennes. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais bon. Mais c'est bien, nous, on aime ça. Nous, on adore. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de croire en cette profession à cette époque, quand même, tout jeune? Pensais-tu pouvoir vivre uniquement de la musique, comme c'est le cas aujourd'hui? C'est vrai que ça t'a réussi, mais à cette époque-là, est-ce que vraiment tu avais quelque chose qui te poussait à y croire? Sans prétention, je vais dire oui, parce que je le prédisais chaque fois. Tous mes camarades de classe, depuis l'école primaire même, je leur disais chaque jour que je serais un très grand artiste, un très grand chanteur dans ce pays. C'est pour cela que chaque fois qu'ils me voient, ils sont là, hein, beaucoup sont dans les chefs d'entreprise et autres. Même quand je suis arrivé au collège USB, je leur disais toujours, donc chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, lui, il disait toujours qu'il va être un grand. Il va être un grand. Et je le disais toujours, et ça m'encourageait à aider. Ce que tu dis te suit. Oui, Ernestine? Oui, mais peut-être avant ma question, qu'est-ce qui t'a permis d'y croire depuis le début? Tu disais depuis enfant que tu seras un grand artiste. C'est une vision? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà, j'aimais la musique. J'aimais la musique et je sentais que j'avais le talent de la musique parce que, au-delà du fait que je voyais comment mon grand-père envoyait les disques, il envoyait les caisses. Parce qu'il y avait les cantines, c'est là où on envoyait les vinyles. Donc quand ça arrivait, c'est nous qui déballions et tout ça. On ouvre, il fallait aller amener à telle discothèque et tout ça. Donc, je regardais ça et je dis, comme je sais chanter, il faut que je dépasse le niveau ci que je vois. Donc chaque jour, ça me poussait, ça me donnait l'envie. Et je n'ai pas arrêté, malgré le fait que ma famille ne voulait pas du tout. Oui. C'est-à-dire que moi... J'ai été élevé par mes grands-parents qui ne voulaient pas, mon grand-père ne voulait même pas entendre parler de musique. Il me dit, tu es intelligent à l'école, je préfère que tu fréquentes. Donc, je faisais l'effort de lui faire plaisir en faisant la musique. Donc, quand c'était l'école, je me mettais vraiment à l'école et j'allais faire ma musique. Donc, ce qui m'a amené à croire, oui, c'est que je sentais que j'avais le talent. Et que je pouvais suivre cette voie. J'ai eu le même problème que toi. J'ai failli être un grand footballeur. Alors, Sergio, aujourd'hui, tu as une identité remarquable dans l'univers musical camerounais. D'après toi, qu'est-ce qui a permis de construire cette identité aujourd'hui? C'est le travail. C'est le travail simplement. Le travail et puis penser à se faire bien entourer, à être humble. À être humble parce que quand on fait la musique, le talent, j'ai des aînés qui avaient pour habitude de me dire le talent ne suffit pas. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on est talentueux qu'on va être prétentieux. Et quand tu n'arrives pas à respecter certaines valeurs, même le talent à un moment donné ne dit plus rien. Oui. Donc j'ai tout fait pour me faire bien entourer et jusqu'aujourd'hui. Là j'ai eu la chance que j'ai Saleh John. Après que Guy soit parti, je me suis rangé tout de suite à côté de Papa Saleh. Je vis dans mon quotidien en France avec Papa Saleh, même au Cameroun. Je suis avec Saleh John. Donc, il fait partie des personnes qui arrivent à me dire non, là, stop. Ici, tu ne peux pas faire ça. Ici, tu ne peux pas dire. Jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est important. Voilà. C'est important. Donc, en fait, c'est ça. Oui, mais apparemment, tu n'es pas très content de comment c'était jeune. Je t'ai suivi là. C'est comme si tu n'es pas content. Les jeunes ne sont plus respectueux. Ils ne reconnaissent pas le bien qu'on fait. Mais ce n'est pas à moi de te dire ça, tu le sais. C'est pas... Donc, tu es au courant. Bon, je vais poser ma question. Ça fait 25 ans que tu es artiste déjà. Un peu plus. Hein. 28. 28, voilà. Tu vis non, 28 que j'ai commencé à faire depuis mon premier album. Parce qu'avant ça, j'ai fait les cabarets pendant longtemps. Oui. Pendant longtemps. Bon, disons, donc ça fait plus de... Ça fait quand même des années que tu es un artiste. Quand je chantais, tu étais où? Tu étais où? Voilà. C'était quelle musique là? Qu'elle était à l'école. C'était quelle musique déjà? C'était laquelle? Oh, je me respecte au quartier.
c'est que c'est une 2000, ça va? Waouh, non, le mari de Trouille Sauter n'était pas né. Non, même le projet, il n'y avait pas. Les parents. Non. Non, vous blaguez là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est la bonne bouffe qu'elle a. Elle n'a pas dansé le zingué. Non. Elle donne ça tous les jours. Je lui dis, supporte ma fille. C'est la Et génération. de plus en plus, vous aurez des personnes comme ça sur les plateaux. C'est vrai, oui, oui. C'est comme ça, on va partir là. Oh, Nous descendons derrière la colline. mais je suis content. Je suis content. Tu pars avec qui? Je suis content et je le respecte. Voilà. Il faut qu'il y ait les jeunes. C'est ça. Je peux maintenant poser ma question. Oui, pose ta question, Tazira. Bon, ça fait quand même plus de 28 ans, peut-être même bien plus que vous êtes artiste et que vous vivez de votre art. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour vous, reste un casse-tête? Alors, casse-tête dans quel domaine? C'est quoi Profession. Oui, en tant qu'artiste. profession. C'est quoi le casse-tête encore jusqu'aujourd'hui? Alors, c'est que les gens ne sont pas concentrés dans le travail, dans la musique. Les gens sont un peu éparpillés. Parce que d'autres sont dans certaines revendications. Oui. D'autres ont un problème d'ego. Oui. Il y a beaucoup de problèmes, même entre artistes. Moi, je pense simplement qu'il faut que les gens apprennent à se mettre ensemble. Avant, quand Dédé Yango sortait un disque, Guy Lobé sortait, Eugen sortait, tout le monde sortait. Il n'y avait pas cette rivalité rigoureuse. Tu vois, oui. Donc, non, ils étaient même pas obligés d'être ensemble. Ils n'étaient pas obligés d'être unis, hein. Ils sont pas ensemble. Mais les disques sortaient ensemble et chacun respectait le disque de l'autre. Alors aujourd'hui, on a du mal à apprécier l'œuvre de l'autre dans notre musique. Je pense que c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. Moi, j'ai une particularité, j'écoute tout le monde, même les personnes avec qui je peux ne pas m'entendre. J'écoute toutes les musiques parce que quand une musique est bonne, quand quelqu'un sait chanter, on ne te dit même pas. Tu sens que cette personne est un chanteur, même s'il chante en sa langue. Moi, j'écoute les chansons dans les Maritala. J'écoute Tchana Pierre, on est content. Ça n'a jamais dérangé Boilotin d'être avec... encore que c'est Manouk Bambo qui a produit André Maritala. C'est ça. Pour son premier album. Donc nous, ils n'avaient pas de problème. Mais je déplore quand même le fait qu'il y ait... cette rivalité. Oui, cette rivalité malsaine et déplacée qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il peut y avoir une rivalité musicale. Oui, qui est saine. Oui, oui. Alors, tu nous sers de belles mélodies depuis des années, je vois bien, hein, depuis 1996 quand même, en tant que avec des albums hein, et des duos et tout ça. Mais c'est ce qu'il dit, tu n'as pas compris tout à l'heure. 2 albums avant toi. La dernière en date, c'est celle où tu rends hommage à Salé Dion, La vie de Salé. Oh, une belle rumba. Explique-nous cet attachement quand même. C'est vrai que moi, il y a vraiment quelques années, je disais que je trouvais des similitudes assez fortes dans la manière de tellement poser la voix sur la musique, parce qu'il y a c'est-à-dire que Salé Dion ou toi, vous avez une façon de poser, on écoute tout. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein. C'est-à-dire que chez nous, en présentation, on va dire que la personne articule bien et pose vraiment fermement sur le rythme. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être une impression, hein, et je l'ai dit il y a quelques années, que Salé Dion le fait, toi aussi tu le fais, et j'ai aussi l'impression que c'est à travers ça aussi que vous nous atteignez. Quand je dis nous atteindre, c'est les cœurs, les émotions que vous... C'est-à-dire, c'est une technique voulue, ou comment ça se fait qu'un chanteur applique aussi bien Alors, j'ai parlé paroles de formation. Oui. J'ai parlé de formation tout à l'heure. Il y a, même à l'école, il y a ceux qui y vont, qui ont des diplômes, et d'autres pas. Sergio Paulo est un chanteur formé. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le groupe de Salé Dion quand j'ai laissé l'école. Et j'ai beaucoup appris de ce papa. J'ai beaucoup appris de lui parce que Salé, c'est quelqu'un qui a la sagesse au niveau des paroles. Quand il écrit, il est profond. C'est profond. Donc j'ai appris ça de lui et j'ai appris beaucoup de choses d'autres légendes. Mais avec la particularité avec Salé, c'est qu'il est un parent du village, on parle presque la même langue. Lui, il est Bodiman, je suis Oudi. Donc, dans le groupe, on s'entendait. Donc, on parlait en langue et il m'expliquait un certain nombre de choses. Alors, je lui posais, parce que moi, je viens toujours demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? Je demandais même à Ali Babas. Quand je l'ai vu, la deuxième fois que je l'ai vu, je lui posais des questions sur chaque titre. Chaque titre que j'aime, je te demande, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ici? Comment on chante ça? Pareil comme Claude Ndam, le feu, Claude Ndam. Donc,
Salé m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui que je mets en exergue. C'est pour cela que quand je chante et vous avez aussi Ewoudi, des voix fortes. quand je chante en Ewoudi, merci. Quand je chante en Ewoudi, les gens adorent. Je chante Fanny, les gens aiment. Mais ça, c'est en imitant les gens comme les Salés. C'est-à-dire qu'il a quelque chose que je suis allé chercher, je suis allé fouiller. Et je pense que j'ai pu capter ce qu'il a. Oui, c'est ça, parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup, en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui font ce que j'entends là, et c'est ça. Oui, il faut poser des questions. C'est pour cela, malheureusement, je vais toujours parler des jeunes, mais je suis bien obligé parce que demain, nous ne serons plus là. C'est ces jeunes qui seront là. Il y a un travail à faire, Joyce. Oui. Il faut se rapprocher des aînés, leur poser des questions, parler avec. Pas d'essayer d'être à l'écart, de dire non, si je vais vers lui, il va me repousser. Non, il faut venir. Maintenant, on voit que ça va. Allez, il vaut mieux. Donc, oui, mais parce qu'il y a une époque où c'était difficile. Oh, il faut dire la vérité quand même. À une époque, c'était difficile qu'un jeune aborde, mais c'était pas seulement un problème de musique. On aime trop rapporter tout aux musiciens. Dans tous les métiers avant, c'était plus difficile d'aller vers les musiciens. C'était comme ça, les gens n'étaient pas accessibles. Aujourd'hui, c'est différent, je ne sais pas, mais il y a une différence aujourd'hui, même si les gens ont peur d'approcher, mais c'est quand même plus accessible aujourd'hui qu'avant. Tu as tes chansons là, on sent que c'est ton histoire, que toi-même tu as vécu ça. Comment ça? Comment tu sens ça? Quand je parle de moi et pas des autres. Oui, il dit que je suis sorti la nuit pour aller m'amuser. On a l'impression que tu ne voulais pas dire officiellement la mère, que c'est toi, mais... Le temps est passé, on va comprendre. Même Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Voilà, tu n'es pas d'accord. Voilà. C'est de ton histoire. C'est pas possible, vous êtes pas bien là. Alors, la vie de l'artiste après les périodes de gros succès est une épreuve pour beaucoup. Et on voit les jeunes, c'est pas évident. Je parle des jeunes parce que tu es là. Tu fais partie des personnes qui ont eu beaucoup. Jeune, hein. Oui. Mais tu as trop d'années. Tu as trop d'années. Non, discographiquement, c'est trop. Depuis 1900. 11 albums. Non, c'est trop. Donc, je peux plus te mettre. Parce que c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Les jeunes qui ont du succès aujourd'hui ont du mal. Il faut les psys. D'accord? Ils ont du mal à comprendre le creux. Puisque ça va des fois en dents de scie, c'est normal un peu. Et comment on fait? Quand on est dans cette situation-là, comment pourrait-on faire pour s'en sortir d'après toi? Parce que c'est le gros problème de la plupart des succès. Qu'est-ce qui se passe? Joyce, c'est pas difficile. Et moi, je pense qu'avec l'expérience que tu as, tu devrais pouvoir leur dire sans me poser la question qu'il faut se faire entourer. Il faut se faire entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis dans le métier. J'ai beaucoup d'amis... Les animateurs, les journalistes, j'ai plein de gens à qui je pose des questions sur chaque chose. Même quand je veux terminer un album, il y a des choses que quand je veux dire un truc, dans mon album Effort personnel, je disais fils de tel, on s'en fout. Non, je disais on s'en fout. Avant, alors c'est Yves Alain et Panguet qui me dit non, on s'en fout, ça peut choquer. Parce que tu as des amis qui sont aussi les fils de tel. Voilà. Donc, il me dit non, peu importe. Donc, il y a des petites choses comme ça. Pourtant, Yves Alain n'est pas un chanteur. Oui, bien sûr. C'est un patron, c'est un chef d'entreprise, c'est un directeur. Donc, il me dit des petites choses comme ça. Si j'étais grosse tête et que je disais non, je suis arrivé, je crie comme je veux, non. Moi, je pose des questions. Et même quand j'ai terminé, quand mes albums avant de sortir, j'avais toujours Joyce, je vois Top, je vois plein de gens, je me fais entourer, les Manolap et tout le monde. Oui. Je voyais tout le monde, c'est pas seulement les gens... Oui, mais là, c'est quand tu es en train de faire ton œuvre et tout ça. On dit l'œuvre... les jeunes aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est que ils font un titre ou deux titres, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Ils ont un succès fou à cause des réseaux sociaux, à cause de... des fois, ça s'explique pas. Et puis après, ils n'arrivent pas à le contrepoids, parce qu'après, ça... Ils sont trompés par TikTok et autres. Comment on fait alors? C'est même ma fille qui m'avait créé le TikTok. Oui, mais comment je ne sais même pas comment ça marche. Mais comment on fait quand on se sent mal? Quand on se sent mal parce que on a l'impression de ne plus être véritablement un artiste. On se dit bon, peut-être que c'est fini pour nous, peut-être qu'il faut laisser tomber. Comment on fait dans ces moments, on va dire, de galère? À la base. Tu as connu le succès après c'est mort. À la base, quand on fait un titre qui marche, il faut penser au prochain titre.
Et le prochain titre doit absolument dépasser le premier. Oui. Si j'avais fait le mari de Tchoui et que j'avais croisé les bras, c'est que je me suis limité au mari de Tchoui. Comme on me dit, oh, voilà le chanteur du mari de Tchoui. Mais non, quand tu finis le mari de Tchoui, je me dis, ok, maintenant que je suis déjà connu, il faut que je pense au prochain tube. Oui. Donc je m'assois, je travaille, je fais carton rouge, c'est moyen. Je vais en France, je fais Amour et folie dans Georgie. Georgie marche, je dis, je ne m'arrête pas. Je fais la chicote de papa. Tube, tous les titres. C'est ça. Donc il faut travailler. Maintenant, quand tu es déjà là-bas, il faut qu'il y ait un moment pour la Stamania. Et un moment maintenant d'humilité où tu t'assois, tu travailles, tu écoutes les gens et tu te laisses diriger. Ça. Ces gens-là ne se laissent pas diriger, la preuve. Il y a parmi eux, tu lui laisses un message mardi, il va te répondre peut-être samedi si tu es chanceux, ou mardi d'après. Donc, c'est ça le problème. Donc c'est un problème de discipline d'abord, au départ, et d'humilité. Et maintenant, d'humilité. Et quand ils arrivent dans le creux, Oui. c'est quoi que tu peux leur conseiller? Ils sont dans le creux, ça va pas. Il faut faire qu'ils quoi? restent dans le creux là. Comment? Bangane Yao. Parce que Explique. quand Non, tu il faut n'écoutes pas expliquer. avec les oreilles, Oui. tu vas écouter avec la peau. C'est-à-dire? Tous les jours, ça veut dire, voilà, si tu n'entends pas avec les oreilles, Oui, on a tu compris. vas l'entendre. Oui, mais on veut comprendre maintenant Ta peau, quand tu pratiquement. seras brûlé, En fait, tu veux dire qu'il faut qu'ils vivent ça Oui. pour comprendre quelque chose. C'est C'est une ça. leçon. c'est ça. Je peux te dire, parce que... Mais d'autres ne se relèveront plus du quand tout. je Hein. vois parmi ces jeunes-là, regardez-moi, c'est sans prétention. En réalité, moi, je vis de la musique. C'est ça. Je vis bien de De la musique, oui. Et je gagne ma vie dans la musique. Je ne sais pas ce que je peux envier à un jeune qui a un titre qu'on écoute au Cameroun, qui me voit, qui a du mal, non seulement à me dire bonjour, c'est ou ça. même à se lever pour me donner une chaise. C'est ça. J'ai pas besoin de lui demander ça. C'est ce que je fais quand je vois Didier Yango, quand je vois Saleh John, quand je vois même Petit Pays le jour où je le vois, que il est debout, je suis assis, je vais me lever, je vais lui donner la chaise. Il faut respecter un certain nombre de choses. On n'a pas besoin de t'enseigner ça. Je suis certain qu'il ne peut pas être dans leur propre famille. Un oncle est debout. Ce n'est pas parce que c'est le musicien. C'est vrai. Tu ne lui donnes pas la chaise. C'est pas possible. vrai. Et quand tu fais donc ça, quand vous cultivez ça, vous voulez que ça marche comment? Comment? Parce que le talent de Toto Guillaume me disait toujours en studio que Sergio, le talent ne suffit pas. Il dit, mais grand, tu me fais que me chanter ça. Oui, il sait mais pourquoi il après, chante. il sait pourquoi il me le dit. Ça va résonner plusieurs Oui, fois. parce dans qu'il ton me dit esprit que sans ne tu pense t'en pas rends que compte. tu as déjà fait tes tubes là, tu penses. Quand on travaille l'album de 2010, regarde, avec tout ce que j'ai déjà fait, il arrive encore à me le dire. C'est pour me dire, faites attention, nous on a vécu ça, on n'a pas été comme ça. C'est ça. Donc je Oh, dis c'est beau. grand. Oh là 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 là, bravo! On a beaucoup de réactions, hein. Le roi Polo, je suis l'une de tes fans depuis Yassa Yatika. Quand monsieur, mon mari et moi sommes en désaccord, ce sont tes musiques qui m'apaisent le cœur. Tu chantes merveilleusement bien, bon vent à toi. Sergio Polo nous produit du Makossa sûr, dur et mûr. Bien des choses à vous sur le plateau, surtout à Nazira. C'est Marima Dentamak. C'est normal. Il y a beaucoup de réactions. On est en compagnie de Sergio Polo. Il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Ça se fait Ou ça se fait pas. Allez, tu diras, tu vas écouter notre cher God God Love depuis Yaoundé. Ça se fait ou ça se fait pas, hein? Après le jingle. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est Gotlove depuis Yaoundé. C'est comment? Alors aujourd'hui, voici la situation. Apprendre à ses enfants comment se défendre par des coups s'ils en reçoivent de la part de leurs camarades d'école. Ça se fait ou cela ne se fait pas? J'attends vos ardoises, répondez. À vos ardoises, s'il vous plaît. À vos ardoises, s'il vous plaît. Est-ce que ça se fait d'inviter son enfant, de lui apprendre à se défendre par les coups parce qu'il en a reçu? Ça se fait ou ça se fait pas? Je vais vous choquer. Oui, montre. Tu dis quoi? Ça se fait. Ça se fait. Oui. Donc tu l'apprends à se battre pour répondre au coup qu'il a reçu. Parce que la réalité toi, ça se fait pas. Ça se fait pas. J'attends de voir ce qui est en nombre. Pas, ça se fait pas. Ça se fait pas.
Ça se fait. Donc il y a deux, ça se fait. On comprend un peu, ça se fait pas, mais on ne comprend pas, ça se fait. Expliquez. Ça se fait parce que quand tu as fini de dire à l'enfant, non, il faut aller te plaindre à l'administration, non, il faut et tout. Après, il se rend compte quand il rentre dans la vie active, parce qu'on nous a éduqués comme ça, non, il faut, on te gifle la joue gauche, pas non, toujours. Dans la vie active, il ne s'en sort pas parce qu'il a reçu l'éducation dans laquelle il ne doit jamais se battre. Il doit accepter de prendre les coups parce que la vie pour la bonne tenue de la vie, non. On te donne un coup de poing, tu donnes un coup de poing. Moi, je n'ai jamais bagarré de toute ma vie. J'ai plus de 40 ans et je n'ai pas de problème. Et le directeur va venir demander ce qui s'est passé. Celui qui aura raison, si c'est lui qui a été le premier à te donner d'abord, il a tort. Il a tort. Tu te défendais. Moi, je sais que quoi. Légitime défense. Légitime défense. Moi, je me suis rajouté qu'il y a des armes à sauter, c'est justement pour ça. Pour ça. Le self-defense. Par exemple, même pas le premier. Pas pour attaquer, mais pour se défendre. C'est votre avis, mais moi, ça ne se fait pas, même pour moi. Non, ça ne se fait pas. Non à la violence. Non à la violence. Et j'estime que c'est pour ça qu'on a plus de violence. Ce n'est pas toi le violent. Non. Ce n'est pas toi le violent. Non. On a bien dit que si on te donne les coups, si on avait dit que donner les coups tout simplement, il a dit que non, l'enfant n'a pas le droit de donner les coups. D'accord, c'est votre avis. On va passer à l'interview à notre cher Serge Polo. L'interview s'appelle « Et si tu étais un jeune chanteur de cette époque ?» Voilà. Celle-ci. Un jeune de celle-ci. Oui. On y va. Est-ce que tu es prêt? Voilà. Je suis prêt. La question est simple. Alors, non. Il est chaud. Hein? Alors, et si tu étais un jeune chanteur de cette époque-ci, tu choisirais le Makossa ou... Ah, c'est plutôt la question là. Ou... Le Makossa. Tu choisirais toujours le Makossa. Imaginons que nous sommes en 2024. Oui. Tu viens de commencer. Oh, je choisirais la rumba. La rumba. Oh là là. Aimerais-tu les filles brunes ou noires? Oh, c'est pas ça. Alors, si tu étais un jeune chanteur de 2024, tu chanterais toujours l'amour ou tu essayerais des sujets engagés? L'amour, toujours. Toujours l'amour. Aïe, aïe. Serge Polo, et si tu étais un jeune chanteur de cette époque-ci, 2024, tu serais toujours le président de Deido à Paris, le roi Polo 18 ou un autre sobriquet? Alors, je serais ce que je suis maintenant, ML, Motaloko. L'homme élégant. Nous, les hommes élégants, souffrent. Alors, si tu étais de cette époque-ci, ça veut dire que tu es peut-être né des enfants de 2000, non? Si tu étais un jeune de cette époque, tu serais un enfant de 2000. On est d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Alors, enfant de 2000, dont né en 2000, et en montant, est-ce que tu as dans ta tête comme ça un artiste que tu écouterais? N'oublie pas que tu es né de 2000 en montant, donc tu n'es pas né avant. Oui, j'aurais écouté Loco. Tu as touché le cœur déjà, hein? Loco, Attention. parce que Loco, je le trouve déjà très poli, très talentueux, et il me fait penser à moi-même. Oui, c'est génial. Parfois, quand je discute avec lui, il arrive des moments où il me dit, papa, je suis saturé. Je lui dis, c'est vrai. Repose-toi, pense à d'autres choses. Comme là, je vais te dire de l'appeler. Je vais te dire de l'appeler parce qu'il vient juste d'arriver à New York. Il y va pour la première partie de Maître Gims au Madison Square. Wow. Et il a besoin que les grands frères l'appellent. Ouais. Parce que c'est assez chaud. Ok, moi en tant que son délit, je vais l'appeler alors. Oui, il faut l'appeler. On lui envoie des cœurs.